Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Quoi de plus français, quoi de plus beau, quoi de plus agréable que les foires, la foire du trône. La foire du trône, c'est quoi? C'est le pain, c'est le fromage, c'est la viande, c'est le petit rouge, c'est la petite nappe au carreau. La foire du trône, est-ce que c'est encore ce que c'était? On va voir. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Oui, qu'est-ce que c'est beau, hein? Qu'est-ce qu'il a raison. Franchement, mais est-ce que c'est encore ça, Jacques Brel? Est-ce que c'est encore ça? Écoutez ce qui s'est passé à la foire du trône, samedi, avant-hier, donc voilà, il y avait les gens, parents, enfants, tout le monde, voilà, barbe à papa, etc., dans la joie et la bonne humeur. 12 France, cher pays de notre enfance, écoutez. La police qui recule. Ils sont gazés. Ah, la dinguerie. Ouais. Voilà, ils ont couru. Ils ont tous couru. Eh ben voilà, la dinguerie, ah là là, voilà, la dinguerie incroyable, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, écoutez le tweet de la préfecture de police. Hier, à Paris 12, des individus ont tenté d'entrer de force dans l'enceinte de la foire du trône, provoquant plusieurs mouvements de foule. La sécurisation policière a permis de rétablir le calme. 2 individus interpellés par la Bravem après avoir menacé des policiers avec une arme factice. Un auteur de vol de téléphone avec violence commis plus tôt dans le 95 a également été repéré et interpellé dans la soirée. Voilà, des individus qui ont forcé l'entrée, etc. Mais attendez, c'est pas ce qu'on voit. Alors peut-être, je dis pas que ça est faux, bien sûr, mais on voit quoi dans les images ? Dans les images qui ont passé sur tous les réseaux sociaux depuis hier et avant-hier, eh bien, on voit la police en train de reculer. Ce que dit d'ailleurs l'un des manifestants, en tout cas, qui est là, la police recule. Regarde, la police recule. Elle recule, elle est là, parce qu'il y a 40, 50, 100 personnes avec quelques policiers et ils reculent. Ils sont contraints de reculer. Voilà, c'est des bagarres. Alors évidemment, on dit, ouais, mais il y a toujours eu dans la foire des embrouilles, etc. Ah bon ? Des embrouilles comme ça, on voit la police qui arrive et qui recule, et ce n'est pas que là. On a vu plusieurs images depuis quelques mois, quelques années. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voit en fait ? Voilà. À la foire du trône, une espèce d'image, vraiment, une espèce d'image qui réfléchit, comme disait l'autre, une image de réel. Voilà. Et des gens arrivent, on est en train de faire la fête, ils cassent, ils foutent, pardon l'expression, je vais être très vulgaire, ils foutent le bordel. Et puis la police arrive, et puis la police est contrainte de reculer. Alors pas à chaque fois, mais on aimerait que la police, justement, soit autrement mieux pourvu, puisse autrement sanctionner, puisse autrement réagir que dans les limites auxquelles on lui donne aujourd'hui. Voilà, c'est quand même assez... C'est la foire du trône ou le trône de la foire. Faut choisir. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et l'opportuniste de Monsieur Jacques Dutronc, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je suis content que le Conseil constitutionnel, on appelle ça les sages de la rue de Montpensier à Paris. Les sages, eh bien voilà, le groupe de parlementaires, les Républicains, donc qui ne sont pas, que je sache, des anarchistes sanglants en train de mettre des bombes dans les quartiers partout, présenté le 13 mars dernier, référendum d'initiative populaire, présenté par Éric Ciotti, Annie Genevard, et donc les parlementaires, et les deux présidents de groupe à l'Assemblée et au Sénat, Olivier Marleix et Bruno Retailleau. Voilà. Ils ont dit, écoutez, on voudrait faire une réforme de l'accès aux prestations sociales
sociale des étrangers et soumettre au référendum populaire, effectivement, soumettre aux Français est-ce qu'il faut conditionner le versement des prestations sociales non contributives à une durée minimale de séjour de 30 mois à 5 ans, transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence, supprimer les réductions tarifaires prévues dans les transports en commun pour les étrangers en situation irrégulière, intégrer les centres d'hébergement des étrangers dans le compte des logements sociaux et rendre impossible le maintien des déboutés du droit d'asile dans les hébergements prévus au titre du dispositif national d'accueil. Bon, tout ça, franchement, voilà, il dit, est-ce qu'on peut poser des questions sur le fait que les étrangers en situation irrégulière ou des étrangers qui n'ont pas fait un certain nombre de mois et voire d'années en France n'auraient pas les mêmes prestations sociales et plus que tous les autres Français. Eh ben, écoutez, il y a 125 sénateurs et 65 députés qui ont appuyé effectivement la proposition donc de RIP, de référendum législatif populaire. Eh bien là, le Conseil constitutionnel a dit non, ça va pas, ça ne répond pas, les garanties de conformité ne sont pas là. En subordonnant le bénéfice aux prestations sociales, etc., du moins 5 ans, bien, c'est pas tout à fait ça, ça porte atteinte aux exigences constitutionnelles du premier, etc. Voilà. En fait, c'est très intéressant parce que ils avaient admis, le Conseil constitutionnel, pour estimer qu'il fallait au moins 5 ans et 30 mois. Alors aujourd'hui, il dit c'est disproportionné. Non, c'est trop long. Voilà. Donc les Républicains disent voilà, à chaque fois, le Conseil constitutionnel interprète à sa façon la Constitution. Le scandale continue, dit Eric Ciotti, une petite casse à confisquer la démocratie. Effectivement, voilà, le Conseil constitutionnel n'a pas voulu se déjuger. En tout cas, cette décision laisse les Français démunis. Mais le problème, il est au-delà des protestations et de ceci. Est-ce qu'un jour, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 6 mois, est-ce que les Français seront un jour consultés sur référendum, sur des sujets de fond qui les concernent au premier chef, que ce soit le problème des OQTF, les obligations de quitter le territoire français, sur l'illégalité, sur la sécurité, sur etc. Non. La question ne sera pas posée. Circuler, il n'y a rien à voir, sont les mamelles de la France qui nous gouvernent. Voilà, rien à voir, circuler, allez-vous-en, et puis on verra, et puis vous n'avez qu'à bien voter en novembre et en 2027. Voilà la réponse, voilà la morale, voilà où on en est. Le référendum n'aura pas lieu comme la guerre de Troie. On va marquer une petite pause sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h pour le face-à-face où André Berkoff recevra Dora Muto et Marguerite Stern pour leur livre Transmania. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité, en vente exclusive sur aper-mode.com.